Éviter un sinistre à l'école primaire de Bonzier, située à 8 km de Zanaga Centre, et permettre aux enfants de ne pas parcourir de longues distances chaque jour à pied, tels sont les objectifs que l'association Letili Action France-Congo, l'AFCO en sigle, s'est assigné par le truchement de son président, François Nel Mungabi, en remettant officiellement les clés d'un bâtiment flambant neuf aux autorités locales du département de la Lekumu. C'est à Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo, une ville située au bord de l'océan Atlantique, que s'est organisé ce grand et long voyage au village Bondier, situé à 480 km de Pointe-Noire. 7 heures, c'est le temps qu'aura duré le voyage de Pointe-Noire-Bondier, avec une première escale technique à Dolisie. Dolisie, ville qui a rappelé de nombreux souvenirs de jeunesse à Nel François Mungabi. La route lourde de Pointe-Noire-Brazzaville, construite en 2011 et inaugurée en 2016, est celle qui a servi pour effectuer cette randonnée. Une randonnée touristique attirant les pèlerins à travers les luxuriantes vues panoramiques de la forêt du Mayombe, les viaducs, les ponts, les panneaux de signalisation pavoisant la route et les montagnes bien décorées à l'architecture chinoise a suscité l'admiration grandiose du donateur et autres membres de la délégation. La route est longue. Une autre escale technique à Tongo, le plus grand village du département, mieux encore l'un des plus grands villages du Congo que le président de la République envisage moderniser. Un village où les jeunes initiés par les aînés se sont lancés dans la fabrication des petits paniers, des chapeaux en raffia, très bien colorés. Un produit touristique qui attire pas moins d'un voyageur qui ne peut pas ne pas s'arrêter pour admirer, voire acheter ces objets d'art téké faits à la main. L'arrivée à Bondier a été comme la célèbre et triomphale entrée de Jésus à Jérusalem. Parents, amis d'enfance, vieux collègues de l'école primaire ont tous eu la joie de vite voir le donateur Mungabi afin de lui faire des embrassades ou devancer le grand merci avant même la remise officielle du bâtiment de l'école primaire, car l'école qui était menacée d'être fermée par l'état vétuste du bâtiment est réhabilitée. Là, je suis même très contente parce qu'on a eu une école dans notre village à nous. Que Dieu garde ceux qui ont aidé notre village pour avoir une école ici dans Bonzier. Mais avant de faire quoi que ce soit, la délégation est allée rencontrer de prime abord les autorités locales pour annoncer leur arrivée dans la sous-préfecture de Zanaga, rendre les honneurs à tous les chefs, harmoniser le programme de la grande cérémonie d'inauguration et de remise des clés sous le patronat de la sous-préfecture. Nous sommes une association loi 1901 apolitique et on a besoin d'aide, on travaille en partenariat avec les communautés rurales, si on a un moyen, on intervient. Donc là, cette école, donc, nous avons travaillé en partenariat avec les fondations qui nous aident au niveau de la France. Nous sommes un relais, c'est-à-dire que nous avons des fonds propres, qui sont les fonds que nous recevons des membres de l'association, des dons et lettres, et puis ici, il y a des besoins, on essaie de transmettre leurs relais, si on a le financement, on intervient. Donc là, comme on avait commencé l'école en avril, au mois de mai, j'étais venu ici pour lancer officiellement les travaux. On avait dit qu'en septembre, avant la rentrée scolaire, on allait revenir pour remettre officiellement les clés de ce bâtiment aux autorités locales. Et il y a un mois, j'avais écrit officiellement à toutes les autorités élues administratives politiques de Zanaga pour leur donner le programme qui est le nôtre. Donc on a écrit au sous-préfet, on a écrit aux députés de Zanaga élus, on a écrit aux sénateurs de Zanaga, on a écrit à Madame la maire de Zanaga, on a écrit aux 5 chefs de quartier, si on peut les appeler, plus les villages environnants de Banzier. On a écrit à la primature, au ministre de l'Au-courant de cette mission. On est passé par le ministère de l'Enseignement, on a écrit au directeur départemental de l'Enseignement, on a écrit au conseil départemental, pour signifier parce que nous sommes pas rentrés sur les terres. Voilà, donc on a écrit à tout le monde, donc on est venu, nous sommes donc en délégation. Il y a d'autres habitants de Zanaga, qui vont même venir, je crois, à partir de demain pour cette cérémonie de remise d'inauguration et de remise des clés officiellement aux autorités de Zanaga. Je crois qu'il faut maintenir la flamme, rechercher toujours
l'efficacité dans ce que nous sommes en train de vouloir faire. Mais les autorités ne peuvent que vous dire merci parce qu'ils ont les mains courtes. Donc ils ne peuvent parler beaucoup qu'avec l'acceptation des enfants, de la population à travers leur fils que vous êtes. Donc je ne vois pas pourquoi Madame le maire ou bien le sous-préfet pourra refuser une telle proposition. Plutôt nous vous encourageons, disons que de chercher le fonds et puis les papiers ils vont les faire. Aussi, avant le jour J, la délégation a bien senti le besoin de contrôler les travaux pour voir si des retouches de dernière heure sont nécessaires à faire avant la cérémonie. À cet effet, une visite du bâtiment a été organisée par le conducteur des travaux. Ça ne se donne pas à n'importe qui, mais Bondy a eu cette chance d'avoir un bijou de ces gens. Rappelons que l'école primaire de Bonzier avait été construite en matériaux locaux, briques en terre cuite, mais sans soubassement adéquat. Elle avait été inaugurée le 22 février 1972. Cependant, avec les grands vents et les pluies diluviennes de cette zone forestière, la première école est actuellement dans un état de délabrement total. Et chaque personne qui la regarde frémit de peur car prête à s'écrouler à moindre coup de vent. Pour la petite histoire, c'est en 2014, lors de la municipalisation accélérée dans l'allée Koumou, que les Congolais de France, invités à ce grand forum, ont eu l'occasion, durant la visite, de découvrir l'état piteux et pitoyable de leur école d'enfance. Zone 14, j'ai fait le CPRA avec M. Martin. Et en tout cas, de l'avoir dans cet état, pour moi, c'était, je ne veux pas dire que c'était une déception, parce que c'est une école qui nous a reçus et qui nous a permis d'apprendre les premières lettres de l'alphabet. Et donc, ça nous faisait mal, parce que les enfants ne pouvaient pas étudier dans ces conditions. Mais toujours est-il qu'on était aussi content en même temps de savoir que c'est un bâtiment qui a fait son temps. Et donc, il était de notre devoir de pouvoir trouver quelque chose d'autre qui soit plus moderne. Notons que ce nouvel ouvrage de 32 mètres de long et 7 mètres de large a été construit en 6 mois pour soulager les 113 écoliers, plus les nouveaux inscrits de cette année 2017-2018, qui devaient parcourir 16 km chaque jour afin de se rendre à l'école à Zanaga en aller et retour. Heureusement que l'association Letili Action France-Congo, l'AFCO en sigle, association à but non lucratif de la loi du 1er juillet 1901, créée en 2002, et dont son objectif est d'améliorer les conditions de vie en milieu rural congolais, en construisant les infrastructures scolaires sanitaires, a donné la priorité pour cette année 2017 à la construction de l'école primaire de Bonzier à Zanaga. Un problème majeur pour l'avenir de la jeunesse dans cette localité. Ce joyau que l'AFCO rétrocède officiellement aux autorités locales comprend 3 salles de classe, un bureau, un secrétariat, une bibliothèque moderne et à l'extérieur des toilettes pour les élèves et des toilettes pour les enseignants en état de finition. Samedi 30 septembre 2017 à 10h, l'école primaire de Bonzier est prise d'assaut par les populations venues de partout pour cette grande fête. On prépare à cette cérémonie les chefs des villages voisins, les chefs des quartiers, les chefs de service de la sous-préfecture de Zanaga et ceux de la communauté urbaine, petits et grands. Autres invités, les anciens élèves de l'école des années 70, donc les premières promotions de l'école primaire de Bonzier venues de Dolisie, de Brazzaville et Pointe-Noire pour manifester la joie. Les premiers élèves, il y a l'école Yozomono. Donc, il y a 5 minutes pour l'école de Kotaki et comme c'est un cadre, et puis après, tout le monde a que l'école a essayé de il y a les choses écoles à Malungate, mais les loboyés, l'école a bisoto télémi pour na kodjong sa école yo, ils ont vraiment et 5 minutes na kati ya metem na biso. Ba pesi biso l'école ils ont association. Et donc, tozo kumisa bango
tozo senga ko nzambe apesa bango ngolu po basala mususu makasi po na kosala misusu misala na lekolo yo parce que soki nzambe te eza passe po na bango na ko continuer kosala misala menene boye. Donc biso tozo féliciter bango, tozo encourager bango et tozo senga na nzambe apesa bango makasi po ba continuer kosala misala kaka awate mais na bisika mususu pe. La cérémonie a débuté après la levée du drapeau, par un rituel prononcé par les plus anciens de la contrée. Messieurs Rémi les Mamies, 101 ans, un centenaire qui avait déroulé le rituel du premier bâtiment qui tombe en ruine et qui a vu naître la majorité des femmes et hommes présents à cette cérémonie, et Émile Tsoumou, 98 ans. Les deux ont tous versé et bu le vin de palme pour implorer les mânes des ancêtres à participer avec les vivants à cette joie commune des vivants et des morts. Car dans la culture africaine, les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous. Suivons tour à tour les différents orateurs. Félicitations et bénédictions pour M. François Mungabi. Merci Lasco. Merci. Il y a près de 20 ans que le col de Bandié est resté l'ombre d'elle-même. Plongée dans un état de délabrement insoutenable, l'école de Banzié était comparable à un enfant orphelin. Pourtant, depuis sa création en 1972 à nos jours, cette école a enfanté des dizaines de cadres et grâce à elle, Banzié est devenu un sanctuaire d'intellectuels qui font la fierté du village. Il était somme toute inacceptable que cette école soit oubliée par ses fils. Aujourd'hui, l'Itili Action Congo, avec à sa tête M. Mungabi François, le président, avec le concours de ses frères de bonne foi, ont redoré le blason de notre village qui nous a vu naître et grandir. Oui, c'est le moindre signe de reconnaissance que de donner à Banzié la possibilité de récolter ce qu'il a semé. La récolte, ce sont de nombreux cadres que l'on a formés. Ne dit-on pas chez nous au village que l'homme le plus riche n'est pas celui qui a amassé le plus de richesses matérielles, mais plutôt celui qui a le plus des hommes, c'est-à-dire les enfants. Et ces enfants aujourd'hui ont rendu à Banzié, notre beau village, sa grandeur et sa dignité en soutenant la construction de ce bâtiment. Nous le savons bien, aujourd'hui, après la famille, milieu privilégié de l'éducation, où l'enfant acquiert la première base de son épanouissement, l'école est devenue le second milieu comme institution presque indispensable à l'enfant qui veut devenir. À présent, chaque parent, enseignant et même l'enfant lui-même devrait donc se pénétrer de cette idée capitale. À vous parents, à travers votre association dite APE, Association des parents d'élèves, devriez veiller à la conservation de ce précieux bijou que vous bénéficiez dans votre localité. Bijou recherché ailleurs dans votre village, comme je peux citer vos villages, Obidi, Kimboto, Matsuno et j'en passe. Envoyons maintenant les enfants, tous les enfants à l'école, parce que nous avons un joli bâtiment. Nous ne voudrons pas attendre que tous les enfants scolarisables traînent encore dans le village et que moins d'enfants fréquentent ces jolis bâtiments. À vous aussi, enseignants, exerçant dans cette école, l'honneur vous est offert de veiller au confort des infrastructures quotidiennes. Faites refléter à travers votre savoir-faire et votre savoir-être des performances
tant attendu pour la paramation des enfants que vous aurez à propos, tout en appliquant les règles du civisme et de la morale. Et à vous-même, apprenant la beauté que présente votre cadre d'apprentissage, doit vous attirer et surtout vous interpeller de la règle de l'emploi qui mentionne le respect du bien public. Venez tous à l'école. À tout seigneur, tout honneur. Prenant la parole, le donateur a signifié que ce beau bijou n'est pas un cadeau d'une personne, mais le fruit de l'amour d'une équipe nommée l'Etili Action France-Congo, l'AFCO, à l'endroit de leur pays, le Congo, du nord au sud et de l'est à l'ouest, dont les membres sont originaires. C'est avec un grand honneur et non sans une certaine fierté que l'association d'Etili Action que je préside inaugure aujourd'hui ce grand bâtiment qui sera l'école des Bandiers. Cette école comprend 3 salles de classe, une bibliothèque qui servira également de salle informatique, un bureau pour le directeur et une salle de l'accueil, plus de toilettes. Un honneur d'abord parce que l'école et la culture sont à mes yeux les institutions les plus importantes de la République. Sans elles, les valeurs fondatrices de notre pays, unité, travail, progrès, mais aussi l'égalité des chances ne serait qu'une utopie. Cet honneur résonne également pour moi comme la possibilité d'apporter un signe fort de reconnaissance à l'école publique, comme nombre d'entre nous, m'a permis de grandir, de m'épanouir et de devenir un citoyen ouvert sur le monde. Fierté aussi parce que l'AFCO fait partie de ces rares associations qui œuvrent pour la mise en place des infrastructures scolaires. Ce projet que vous voyez aujourd'hui est né en 2016 d'une réflexion et d'une étude approfondie de compatriotes dont je peux citer les noms. Il y a M. François Mungabi que je suis, le Dr Basile Moukassa, M. Patrick Ntsiba, M. Armel Ngoubili, Mme Ipemba Leokadi et M. Blaise Mundanga qui avaient à l'époque le souci de la sécurité des enfants et leurs enseignants qui chaque matin risquaient leur vie en prenant place dans ce vieux bâtiment que vous avez en face de vous. Après un premier travail d'étude et de rédaction d'un plan de financement réalisé pour le budget de notre association, en particulier par la recherche des différentes subventions auprès des organismes partenaires, dont la Fondation d'entreprise Air France, et des individualités parmi lesquelles je peux citer Son Excellence Monsieur le Premier ministre Clément Mwamba, l'association L'Etili Action a lancé ce projet le 25 mars 2017. Ainsi, après 6 mois de travail acharné, le résultat est sans équivoque, il est visible aujourd'hui devant vous. Cependant, je peux me réjouir de cette réussite sans y associer tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, y ont participé. Aussi, je veux remercier donc le conducteur de travaux, M. Jean-Arsène Onyama, architecte qui a donné corps et âme à nos idées, les ouvriers et artisans qui nous ont apporté leur connaissance, leur technicité, leurs conseils et leur savoir-faire nuit et jour. Je veux aussi remercier les sages, la population et le président du village des Bandiers qui nous ont accompagnés tout le long de ce projet. Je vais ici vous rappeler également que ce projet représente un coût global de 18 millions de francs CFA. Ce projet initié et supervisé par l'AFCO a eu un grand impact non négligeable sur l'activité économique de la sous-préfecture de Zanaga. En effet, pendant 6 mois, l'association L'Etili Action a contribué à dynamiser l'économie locale par l'utilisation de la main-d'œuvre locale et des matériaux locaux. C'est un signal fort que l'AFCO vient de lancer. Avec l'aide d'autres philanthropes et des personnalités politiques, tout devient possible à Bandier, car d'autres projets sont en cours. L'heure est grave. La chose arrive. La chose arrive. Vous allez constater que bientôt, le chef de village, le chef de district va couper le ruban symbolique. Lui ne parle pas. Nasenga na biso, otala mu Afrika.
tout le monde. Voilà, je remets les clés aux autorités locales de Zanaga. Nous avons l'école, l'école, l'association de Tili à sauver, et nous sommes à l'école de l'État congolais. Si vous m'appelez, vous n'avez pas la table, il va ou quelque chose à la table. Le maître qui a manqué, il va ou quelque chose à le mettre. Notre travail est fini à partir d'aujourd'hui. Merci, je reçois publiquement ces clés. Je vais quand même dire un mot à l'endroit de ceux qui habitent le village Banzé. Je vais juste répéter ce que le modérateur vient de nous dire. Les efforts fournis par les donateurs, il n'y a que eux qui les maîtrisent, ils savent par où ils sont passés. Ils ont dû transpirer, ils ont dû multiplier d'efforts pour obtenir le bijou actuel. Et vous aussi, vous avez participé parce que j'ai souvent été informé que les populations savaient transporter le bois quelque part pour la charpente. C'est ça notre contribution. Pour qu'ils puissent aller de l'avant, nous devons protéger le premier geste qui est fait pour lui donner effectivement la motivation de pouvoir continuer. Je pourrais donc dire, pour rassurer au nom de tout le monde, que nous allons veiller personnellement dans la protection de ce bijou. Le modérateur a dit beaucoup de choses jusqu'à prononcer des menaces. Les parents sauront comment expliquer aux enfants
ceux qui n'ont pas compris. En tout cas, devant cette tribune, ce n'est pas un discours que nous allons faire. Nous allons seulement dire au nom de monsieur le sous-préfet, au nom de madame l'administrateur maire et au nom de l'ensemble de la population de Zanaga, que nous vous remercions infiniment. Nous vous félicitons et nous vous encourageons pour les batailles futures. Nous pouvons vous rassurer aussi que désormais vous ne serez pas seuls. Les portes de la sous-préfecture sont largement ouvertes pour vous. Les portes de la mairie sont largement ouvertes. Les portes de tous nos villages et quartiers de Zanaga sont largement ouvertes. Nous vous disons à l'association, allons tous plus loin ensemble. Je vais continuer. Merci. Je suis le père qui gère beaucoup d'enfants, mais chaque enfant a une charge qui lui est attribuée par les règles, par l'administration. L'école, voilà le responsable numéro 1 de l'école à Zanaga, Monsieur Tiba Jean-Pierre. C'est le nouveau inspecteur qui nous a envoyé désormais pour destiner aux questions liées à l'enseignement en Zanaga. Donc je vais lui remettre, de la même manière qu'on m'a remis, je vais remettre solennellement ces clés à monsieur l'inspecteur.
La joie du bénéficiaire. Je suis très contente de ce bâtiment. Avant, quand on votait ici, quand il pleuvait, on repartait à la maison tout trempé. Donc là, grâce à l'école qu'on nous a construit, on ne va plus aller à la maison tout trempé. Je suis très heureuse. Parce que va mettre l'école à Malmalou, l'école à Tama, avani bingsa bet lem vulvani no kaka ina lingming ba metu met l'école à Malmal. Ramon parce que ma tout bi l'école rabi il est l'école l'école bi il y a l'école wa manum vula pin ba monter wa kan bi mo parce que ba mur ba la que ça faut pas ba mur que va vula bi ngana ga ba ma tout bi l'école le fait donc ngana ga bi il yam taille. Je suis ému complètement par rapport à ces bâtiments qu'on nous a remis comme récompense dans le village. En tout cas, depuis fort longtemps, c'est la meilleure école même des Anaga. Ce que je demande aux populations, c'est de veiller convenablement à cet établissement. Un bijou qu'on nous a donné, que les enfants ne fassent pas un désordre pour salir le mur. C'est par un match de football remporté par l'équipe de Zanaga par un score de 3-0 au détriment de celle du village Bonzier que les activités programmées ont pris fin. À la grande joie des populations qui se sont retrouvées autour des mets et des verres de toutou, une substance tirée à partir d'un tronc de raffia mélangé à une écorce amère. C'est cela la vie au village.